Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un produit qui a changé ma vie sur le vélo. Et ce produit, c'est quoi? C'est une paire de chaussures vélo. Et non seulement ça m'a apporté beaucoup de confort, mais c'est également un produit qui vous fait gagner de nombreux watts, pratiquement 10 watts pour le modèle Aero, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on s'entraîne dur pour gagner quelques watts. Voilà 6 mois maintenant que j'ai changé de chaussures, c'était cet hiver, vers une marque qui est justement très innovante dans le secteur, mais qui est déjà forte de 25 années d'expérience dans les chaussures. Je tiens à vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, donc ce sera mon retour pur et dur, je serai impartial, mais je tiens vraiment à vous le dire parce que comme c'est sûrement l'une des meilleures chaussures que j'ai pu tester de ma carrière de cycliste, la vidéo va sûrement être très élogieuse, mais c'est juste parce que c'est un bon produit. Je vous en dis plus tout de suite. Voici donc les deux modèles de la marque. Comme je vous l'ai dit, on voit qu'ils ont vécu, je ne les ai même pas lavés, je ne vais pas vous mentir. Donc si vous voulez que les poids des kilomètres soient moins visibles sur les chaussures, ici j'ai pris le modèle blanc. Dans les deux modèles, c'est le blanc. Il y a un modèle noir également, vous la verrez dans cette vidéo. Il est très classe également, le noir, je l'ai vu en vrai. Il est très classe, il est parfait aussi. Donc si vous préférez avoir un modèle qui va durer plus longtemps visuellement dans le temps, parce que bon, au bout de 6 mois, on voit que la chaussure, elle est nickel chrome, je les ai bien utilisées. Vous pouvez également avoir accès à un modèle noir, sachez-le. Nous allons donc commencer par la présentation du modèle Sprint. C'est un modèle essentiellement basé sur le sprint et les distances olympiques. Évidemment, c'est des chaussures de triathlon, les deux modèles, c'est vraiment axé pour le triathlon. Et ce modèle-ci pour les triathlons, donc courte distance. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs points forts. Déjà, il faut savoir que les deux modèles, ils ont le même point fort que la gamme met en avant, c'est-à-dire une semelle en carbone 4 fois plus rigide que la moyenne des autres chaussures et qui remonte beaucoup plus haut, ce qui permet plus de stabilité. Ils ont ajouté en plus de ça le fait que lorsque vous n'avez pas le temps de mettre le pied dans la chaussure et que vous mettez le pied dessus, ça épouse parfaitement la forme de votre pied. Donc vous pouvez déjà pédaler et prendre de la vitesse. Il y a également des petits clapets ici pour garder la chaussure ouverte au maximum pour pouvoir enfiler votre pied. Comme j'ai pu le faire, je vous mettrai une photo, comme j'ai pu le faire dans des compétitions préalables. Ensuite, il n'y a plus qu'à fermer. Donc il y a 2 scratchs sur la chaussure. Pourquoi? Pour pouvoir aller le plus vite possible pour la refermer, car c'est encore une fois un modèle pour le courte distance. Et ça va également très vite à ouvrir, il ne faut même pas ouvrir, toucher à celui-ci, juste comme ceci, et on enlève le pied très facilement. Donc ça c'est le modèle Sprint. Parlons un peu plus maintenant du modèle spécifique pour le longue distance, le modèle aérodynamique. C'est un modèle, comme on le voit ici, qui n'a aucune accroche et résistance à l'air grâce à cette fermeture ici. Donc lorsqu'on est à la transition, ça se présente comme ceci. On peut ouvrir évidemment pour avoir un grand champ pour pouvoir rentrer le pied à l'intérieur. Et ensuite c'est un boa qui va fermer facilement, un système de boa. On le ferme sur le pied comme ça, et quand on a fini, il suffit de tirer dessus et lever le pied, ça réouvre. Bien sûr, en roulant, pour profiter des maximum des gains aéro, on referme la petite tirette ici et on la réouvre juste à la fin. Donc c'est assez pratique. Sur les deux modèles également présents, vu que c'est des modèles triathlon, ici une petite languette pour pouvoir les accrocher sur votre vélo si tel est le cas. Au niveau de la semelle, on a déjà parlé de la semelle carbone qui remonte très haut pour pouvoir épouser et pouvoir avoir vraiment un transfert de force maximale. On en avait parlé. Il y a également ici une petite semelle de protection pour pouvoir se déplacer. Parlons maintenant du ressenti dans les chaussures. C'est un petit peu individuel, mais si on parle de mon ressenti, ça s'est vraiment très bien passé dès le début. C'est-à-dire que j'ai senti un confort. Et surtout, une des choses que je voulais voir par rapport à d'autres modèles de chaussures, notamment les marques Bomt qui ont justement des chaussures aérodynamiques, mais que je ne supporte absolument pas. Ma plante de pied chauffe et plusieurs de mes amis ont le même problème, mais il y a quand même des gens qui arrivent à rouler avec. Mais du coup, j'ai voulu voir si ça allait, et en effet, pour 4 heures, 5 heures et 6 heures de vélo, ça se passe très bien. Et c'est important le confort, parce que pour des épreuves longues, un demi-Ironman, on en a au moins pour 2h15 de vélo, et pour un full Ironman, 4h30, c'est important d'être confortable. Mais comme le confort est individuel, je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas. Par contre, une chose que je pense qu'on va ressentir directement, c'est la rigidité de la chaussure.
Il faut savoir que dès qu'on pose le pied sur la chaussure, comme c'est des semelles en carbone, très rigide, on sent vraiment qu'on appuie et on a l'impression de pousser sur une zone plus large, chose qui n'est pas forcément vraie puisque les pédales restent les mêmes pédales, mais on sent que l'appui est sur l'ensemble des chaussures, cumulé à mes semelles habituelles pour le vélo, spécifiques pour le vélo. Ça a vraiment fait le match parfait, bien que les semelles de propreté ont suffi au début, hein, j'ai testé les semelles de propreté et ça fonctionnait bien, mais avec les semelles en plus, c'est vraiment le combo parfait. Les chaussures ont également été testées en aérodynamique pour voir un peu les gains, et les gains par rapport à des chaussures traditionnelles de triathlon sont de 10 watts, ce qui n'est pas négligeable à une vitesse d'environ 40-45 km/h. Donc c'est la raison pour laquelle sur des full Ironman, la question ne se pose même pas sur le fait de prendre la chaussure de chrono, puisque les quelques secondes qui peuvent être perdues par rapport au modèle sprint seront largement rentabilisées sur l'ensemble des 180 km. Parlons maintenant du prix. Pour le modèle Sprint, il s'agira de 429 €. Pour le modèle Aero, ce sera 479 €. Je vous mets également en lien de cette vidéo le site web, comme ça si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, si vous voulez commander les chaussures, n'importe, vous pouvez aller sur le site web, chercher les infos, etc. Les délais de livraison, c'est 2-3 jours, ça va assez vite. Et voilà, si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos. Et d'ici là, sportez-vous bien.